Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma pile à lire du mois de novembre. Alors finalement, j'ai décidé de faire que un seul mois. J'avais dit dans ma dernière vidéo que je le ferais peut-être sur 2 mois. Mais finalement, comme au mois de décembre, j'aurai plus de temps pour lire qu'au mois de novembre. Parce qu'au mois de novembre, je suis en stage, etc. Et donc, je me suis quand même prévu 8 livres, je pense. Approximativement 8 livres. Alors, je compte pas, bien évidemment, tout lire. Si je sais pas tout lire, ben là je m'en voudrais moins que les autres mois parce que je sais que ben, c'est pas forcément volontaire vu que je serai fort occupée à côté. Mais dans tous les cas, je vais vous montrer. Alors je vais commencer par un grand format, je vais vous montrer tous les poches et terminer par l'autre grand format puisqu'il est tout dans le fond. Hein, et voilà. Donc j'ai décidé de lire ce mois-ci. Enfin ce mois-ci. Le mois prochain plutôt. Attendez parce que le livre est dégueulasse. Ma pile à lire n'est pas sale, hein, mais il faut que je fasse les poussières. Donc j'ai décidé de lire le tome 2 de la trilogie. Voilà. De la trilogie Les Puissants. Voilà. Donc c'est... Alors je vais pas vous expliquer le résumé parce que de toute façon c'est un tome 2. Mais en gros dans cette saga on va suivre surtout une famille. Donc dans cette famille on va surtout suivre Luke et Abby. Donc Luke qui lui n'est pas envoyé avec le reste de sa famille en esclavage. Donc déjà les puissants. Donc il y a les égaux. Donc qui ont des pouvoirs assez surnaturels on va dire. Et en dessous tous ceux qui n'ont pas de pouvoir en gros. Qui sont pas... qui ne s'élèvent pas en fait, sont envoyés sont obligés de faire 10 ans d'esclavage dans leur vie. Et dans le tome 1, donc, on va suivre Abby, Luke et leur famille qui vont aller faire leurs 10 ans. Parce que justement, la petite dernière a l'âge justement de commencer ses 10 ans. Donc quand elle finira ses 10 ans, elle sera pas... comment dire, elle n'aura pas raté une grande partie de sa vie. Voilà. D'accord. Mais donc on va suivre Luke qui lui est envoyé dans la ville des esclaves et Abby qui elle est envoyée dans une famille, je ne sais plus laquelle, j'ai plus le nom parce que de toute façon le livre est déjà rangé dans la bibliothèque, mais bref. Et donc Luke lui va faire partie de la rébellion tandis qu'Abby va se rendre compte que son frère est peut-être en danger, je pense. Je me souviens plus vraiment du tome 1 en grosso modo, mais je sais que en lisant je vais m'en souvenir et j'adore toujours autant les couvertures, elles sont toujours aussi belles. La couverture du premier était déjà très jolie, celle du deuxième l'est également et celle du troisième aussi d'ailleurs, qui est dans vous verrez dans le book haul la semaine prochaine, dans une semaine pile d'ailleurs. Donc là aujourd'hui c'est la pile à lire le dimanche, les sorties livresques et mercredi prochain le book haul. Vous verrez dans le book haul que j'ai le tome 3 aussi. Donc je vais pouvoir terminer cette saga avant la fin de l'année et c'est plutôt cool. Alors ensuite on va commencer dans les poches. Je vais enfin lire Darkest Mind, le tome 3 dénouement de Alexandra Bracken, donc publié chez le livre de poche dans la collection jeunesse. Où là, on va toujours suivre Ruby, Liam, Chubbs et Zoo. Oui, attends, je me souviens de Chubbs. Charles Chubbs, c'est pareil. Mais cette fois-ci dans le troisième et dernier tome. Et, enfin, le troisième et dernier tome de la trilogie principale, on va dire. Voilà. Mais j'ai vraiment hâte. Alors, je sais plus vraiment de... Je pense que j'ai pas vraiment besoin de réexpliquer de quoi ça parle, parce que c'est déjà la deuxième fois que vous le voyez dans un book haul, dans une pile à lire. Je l'ai toujours pas lu parce que c'était pas dans mes priorités, mais j'aimerais bien quand même terminer pas mal de sagas avant la fin de l'année pour dire que oui, j'ai terminé tant de sagas et voilà. Mais dans tous les cas, comment dire, voilà quoi. J'ai hâte de le lire. Alors il me semble un petit peu plus court que les autres. Je sais pas vraiment. Je sais plus combien de pages faisaient les autres. Mais c'est approximativement le même nombre de pages pour chaque je pense. Mais dans tous les cas j'ai hâte de pouvoir lire et terminer cette histoire. Enfin cette trilogie, saga. Parce que je sais qu'il y a un 4e tome. Donc on verra.
Alors ensuite, j'ai prévu, donc vous allez le revoir encore une fois dans une pile à lire, de lire Hybride de Lauren Donner, donc chez Milady, donc le tome 1, qui s'appelle Rage, où là on va suivre Ellie, qui travaille dans un laboratoire qui mène des expériences sur des sujets humains. Voilà. Et donc sur ces sujets, il leur injecte de l'ADN animal pour qu'il y ait une nouvelle espèce. Donc c'est pour ça que ça s'appelle hybride en fait, donc moitié humain, moitié animal. Sauf qu'elle va se prendre d'affection pour un de ses cobayes et tout risquer pour le sauver. Mais ben Rage, du coup lui il est pas très content. Et même s'il est libre, bah, il se dit qu'il va la tuer. Voilà, c'est grosso modo un résumé du résumé. Mais ouais, voilà, j'ai quand même hâte de le lire et de voir ce que ça va donner. Enfin, et si jamais j'aime bien, bah, je continuerai. Alors oui, c'est encore de la bitlite, mais je me prends d'affection pour des genres que je n'ai jamais lus et on verra ce que ça donne. Alors, je les prends comme ça vient. Hein. Alors ensuite, je me suis prévu le livre de Baltimore de Joël Dicker, donc chez De Fallois Poche, donc qui est la suite donc de La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Enfin la suite, on suit plus Harry Kéber, mais on suit le même homme en fait, donc Marcus Goldman, donc qui est déjà celui qui mène l'enquête sur Harry pour trouver la vérité. Et là donc il va essayer de découvrir la vérité sur une branche de sa famille en fait. Enfin, c'est pas vraiment une branche de sa famille, on va dire que les Goldman, il y avait deux familles. L'une ça va, l'autre ça dégringole petit à petit. Et Marc en fait va chercher à trouver ce qui s'est réellement passé pour cette famille-là, justement les Goldman de Baltimore. Et peut-être que au fil de, peut-être que après j'achèterai un autre Joël Dicker, je sais pas. À voir. Alors ensuite, je me suis prévu. Oh, what the fuck. Je me suis prévu Deuil de miel de Franck Tillier. Donc j'ai tout ça, enfin j'ai ça à lire. Un petit peu moins de la moitié. Parce que là, c'est une grosse moitié. Vous voyez, il y a vraiment, c'est moins. Mais donc je me suis prévu Deuil de miel de Franck Tillier. Donc qui est le deuxième tome sur Franck Charcot. Voilà. Alors je sais pas vraiment de quoi ça parle, le Deuil de miel. Je sais juste que on va suivre Franck Charcot quelques années après donc la fin de Train d'enfer pour Ange Rouge, où il a retrouvé sa femme et sa fille. Et je pense qu'elles vont toutes les deux avoir un accident et que c'est juste après qu'on va le suivre, je pense. Je suis pas très sûre en fait, mais voilà, j'ai hâte de pouvoir me replonger dedans et de terminer cette grosse pavasse hein, qui fait plus de 800 pages. Les deux livres réunis font plus de 800 pages. Donc j'ai hâte de pouvoir le lire et de le ranger définitivement dans ma bibliothèque. Alors les deux derniers poches. Alors il s'agit donc du tome 5 de Gardien des Cités Perdues qui sera certainement l'un des premiers que je lirai en ce mois de novembre. Donc dans cette saga. Voilà, parce que le tome 6 paraît le mois prochain, vous verrez dimanche dans ma vidéo pile à lire. Et je pense que je l'achèterai au moment de la sortie, donc voilà. Mais dans tous les cas, j'ai prévu de me lire le tome 5, donc toujours en poche, de chez PKJ, dans la collection best-seller. Où dans cette saga, on va suivre Sophie qui a vécu les 12 premières années de sa vie dans le monde des humains. Et elle va se rendre compte, donc un jour, Fitz, un elfe, va venir la chercher et lui expliquer qu'en fait, elle est une elfe et qu'elle doit retourner donc dans son vrai monde. Voilà. Et mais il faut savoir que comment dire, je sais même pas comment expliquer, mais en gros les elfes et les humains ne s'entendent pas vraiment. C'est pour ça que en fait dans le monde des elfes il existe beaucoup de races animales disparues pour nous, qui sont toujours là pour eux, notamment les dinosaures. Voilà. Et il faut savoir qu'en général quand une race est en voie d'extinction chez la partie humaine, en général il y a toujours au moins un mâle et une femelle chez les elfes. Voilà. Et j'ai hâte de pouvoir le lire.
hein, parce que c'est Gardien des Cités Perdues. Et d'ailleurs, je me suis pas notée à la sortie du tome 8. Mais bon, de toute façon, moi j'ai le en poche, donc je pense que la seule sortie qui m'intéresse, c'est la sortie poche. Et je me suis mis. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de romance dedans, mais bon, je pense que romance, ça sera peut-être plus pour le mois de décembre en fait, que je vais me lire toutes les romances. Là, on va dire que tout ce qui est octobre, novembre, j'aime bien lire plus, comment, de SFFR, donc tout ce qui est science-fiction, fantasy, fantastique, thriller, tout ça. J'aime mieux lire ça que de la romance, mais je peux pas rester un mois sans lire de romance quand même. Donc je me suis mis tout les de Colleen Hoover, donc chez Hugo Poche. Oh tiens, il y a aussi un hasard dedans. Bon, je vais vous lire le résumé. Sloane n'a jamais eu une vie facile et elle a toujours dû se battre pour obtenir ce dont elle avait besoin. Je vais y arriver. C'est justement pour échapper à une situation sans issue qu'elle a accepté de partager la vie de son petit ami Asa. Depuis, elle étouffe dans cette relation toxique. De plus, c'est un homme à la morale douteuse qui se livre à de multiples trafics. Elle n'a pas le choix de partir et décide de supporter ce qu'il lui fait subir jusqu'à ce qu'elle puisse lui échapper seule. Personne ne peut l'aider à se sortir de cette situation, sauf peut-être Carter, cet étudiant aux multiples secrets qu'elle vient de rencontrer. Asa est prêt à tout pour garder Sloane, il a besoin d'elle et il fait tout pour la persuader qu'elle ne peut pas se passer de lui. Personne ne s'interposera entre Sloane et lui, sauf peut-être Carter. Pourra-t-elle échapper à cette relation toxique? Et c'est ce que j'aime avec Colleen Hoover, c'est qu'elle peut nous sortir des romans où tout se passe très bien, comme par exemple Ugly Love, où je veux dire, oui, certes, les deux sont. Il y a forcément un des deux personnages qui a beaucoup souffert dans sa vie, mais que la relation amoureuse est quand même très jolie, très intense. On voit les sentiments entre eux, où elle peut nous sortir des romans comme Jamais plus, comme Too Late, où ça a un truc bien spécifique, par exemple, dans. C'est ce que j'ai dit avant. Dans le livre que j'ai dit avant là, où c'est la violence conjugale. Là, tous les, c'est les relations toxiques, ce qui arrive malheureusement beaucoup trop dans le monde actuel. Mais dans tous les cas, j'ai vraiment trop hâte de le lire et comme ça, je vais pouvoir m'acheter le suivant en poche. Voilà. Et le dernier grand format de ce mois. Alors, j'ai déjà mis le marque-page dedans parce que de base, ça devait être une lecture du mois d'octobre. Sauf que on est le 29, j'aurai pas le temps de le lire. Donc je me suis mis Le Signal de Maxime Chatham et je me dis qu'il va être grand temps de le lire parce que de toute façon je pense que la sortie poche arrive, étant donné que ça va faire plus d'un an qu'il est sorti, qu'il y a des nouveaux Maxime Chatham qui sortent chez Albin Michel, donc je pense que va bientôt y avoir la sortie poche et j'aimerais bien pouvoir le lire quand même. Après tout le monde évidemment, sauf ceux qui ne les lisent qu'en poche, hein. Voilà, je ne juge pas, tout le monde est libre de lire le livre dans le format qu'il veut. D'ailleurs moi-même je préfère les poches. Mais je veux dire, j'ai quand même hâte de pouvoir le lire et de savoir. Alors, on va suivre la famille Spencer qui vient de s'installer à Mahingan Falls. Et donc jusqu'ici tout va bien, un vrai paradis. Si ce n'était ces vagues rumeurs de sorcellerie, ces communications téléphoniques brouillées par des cris inhumains, ce quelque chose d'effrayant dans la forêt qui pourchasse les adolescents, et ce shérif complètement dépassé par des crimes horribles, avez-vous déjà vraiment eu peur en lisant un livre? Alors, pour répondre à la question, non, j'ai jamais vraiment eu peur en lisant un livre, hein. Pourtant, je lis du Stephen King, donc il y a des fois des Stephen King, c'est quand même, comment dire, quand même assez gore, hein, notamment déjà rien que Misery. Voilà. Déjà rien que Misery, c'est archi gore. Enfin, archi gore, il y a plus gore que ça encore, mais je veux dire, c'est hyper. Les Stephen King, c'est hyper détaillé, donc j'ai jamais eu peur en lisant Stephen King. Bon, peut-être parce que j'ai jamais eu peur des films d'horreur en soi, hein, j'adore les films d'horreur. C'est même les films que je préfère regarder en dehors des Harry Potter, parce que moi, les comédies romantiques, une de temps en temps, ça va. Par exemple, il y a Love Simon que j'ai beaucoup adoré en 2018. Mais sinon, en général, je suis beaucoup plus film d'horreur, donc avoir peur en lisant un livre, ça ne m'est jamais arrivé. Mais peut-être qu'avec celui-là, ça arrivera. Et donc, je vais vous laisser là pour la vidéo. Je sais pas combien il y a de livres en tout. Il y en a 8, voilà, il y en a 8. Alors, peut-être que finalement je pourrais les lire tous les 8. Ça m'étonnerait, je ne sais pas. On verra, parce que pendant ma période de stage au mois de septembre, j'ai pas lu. J'ai quand même réussi à lire les livres que j'avais prévus. C'est ça qui est bizarre. Enfin, pas tous en fait.
Mais là, mes horaires sont pas si lourds que ça, mais ils sont pas très légers non plus. C'est-à-dire que quand je vais rentrer le soir, ben, ça va être manger, ça va être préparer à manger, ensuite prendre ma douche, et je vais certainement être crevée de ma journée, donc je vais aller me coucher. Donc j'aurai pas forcément le temps de lire, voilà. Mais dans tous les cas, à voir ce que ça va donner. Et bah moi je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.